Ben voilà, on va essayer un nouveau truc, hein, la vidéo, pourquoi pas. En même temps, j'en fais quasi quotidiennement sur Instagram avec les stories. C'était un petit peu frustrant pour moi de créer du contenu qui ne dure que 24 heures, et j'ai envie de dire même plutôt 18 heures, parce qu'en fait les gens dorment la nuit, donc les vidéos sont pas forcément vues en story. C'était frustrant pour moi, et je pense que pour vous aussi, de devoir se speeder pour regarder une story, de pas pouvoir la reconsulter. Bref, j'avais envie de faire quelque chose de plus durable dans le temps, et aussi quelque chose de challengeant pour moi, parce que je suis un peu une bille en vidéo, surtout sur le montage, vous verrez ça là, puisque voilà. Mais en tout cas, voilà, envie de renouveau après 9-10 ans de blogging. Je ferai toujours des photos, je ferai toujours des billets de blog, mais envie de faire un truc un petit peu plus un peu différent. Voilà. Bah, comme vous l'avez lu sur le titre de la vidéo, j'ai appelé ça chronique végétale. Bah, pour moi, c'est l'envie de partager ma passion pour les plantes. Il y aura plein de thématiques différentes. J'en ai déjà quelques-unes dans le tiroir. Surtout décomplexantes, parce que je ne suis pas botaniste, je ne suis pas non plus horticultrice. En tout cas, je ne suis pas une professionnelle de la plante, mais c'est une passion, et j'ai envie de vous transmettre un petit peu ça, un petit peu mes conseils, vu que vous me demandez ça souvent, et en tout cas ce que je fais au quotidien, et voilà. Donc pour cette première chronique, j'ai envie de vous parler de l'Alocasia. L'Alocasia, il y a plein de variétés différentes d'Alocasia. Moi j'en ai quelques-unes à la maison, j'ai une grande passion pour ça. On voit une petite feuille qui dépasse d'ailleurs ici, c'est mon oreille d'éléphant, mais je vous parlerai pas d'elle aujourd'hui, je pense. Je vais plutôt vous parler de 3 autres sortes d'Alocasia, en l'occurrence une Alocasia zebrina, une Alocasia amazonica, voilà, un peu dans un contenant spécial. Et alors là, mes petites chouchoutes, elles font la gueule. C'est temps vraiment pour moi de m'en occuper. Mais je ne sais pas si vous voyez un petit peu ça. Donc là on est sur une Alocasia variegata. Variegata, c'est le terme utilisé pour les plantes qui sont albinos, donc avec des taches blanches. Donc là on a des feuilles qui sont quand même un petit peu en train d'être flétries. C'est des boutures que j'ai prélevées et il faut absolument que je les rempote. Donc je voulais vous montrer ça et profiter de cette vidéo pour vous montrer comment je faisais. Voilà, un petit challenge pour moi de filmer ça. Allons-y. Donc voilà, j'ai regroupé le matériel qu'il me faut, je pense, pour m'occuper de ces boutures d'Alocasia. J'ai récupéré un pot que j'avais sur mon balcon parce que clairement j'ai pas mal de stock de pots. Soit je les achète en vide-grenier, chez Emmaüs, comme ça c'est un petit côté usé que moi j'aime bien. Soit je les achète neufs, et j'achète toujours des pots en terre cuite. Je préfère vraiment les pots en terre cuite aux pots en plastique. Déjà pour l'esthétique, et ensuite pour la diffusion de l'eau, je trouve que c'est quand même plus adapté. Ensuite, ce qui est hyper important, vous le voyez là, c'est que le pot doit contenir des trous, simplement parce que l'eau peut s'évacuer comme ça. S'il n'y a pas de trous, c'est plutôt gênant et compliqué de faire un dosage de l'arrosage de la plante. Donc vraiment moi je vous conseille de choisir un pot avec des trous. Je vous en reparlerai un petit peu plus sur une vidéo, je pense, que je destinerai à cette thématique là. Donc là j'ai récupéré des brisures d'un autre pot en terre justement qui s'est cassé avec le vent. Je les concasse un petit peu plus avec le marteau si nécessaire, et je les utilise pour combler les trous sans les obstruer du fond de mon pot. Et là j'ai des gros trous, donc les billes de terre passeraient à travers. Pareil pour les billes d'argile, je veux dire, et pareil pour la terre qui sans ça pourrait fuiter vers l'intérieur. Donc voilà, je comble un maximum avec les petites brisures de pot.
Et ensuite je vais mettre des billes d'argile. Alors on n'est pas obligé d'utiliser des billes d'argile, moi je trouve que c'est quand même bien pour le drainage des plantes d'en prendre. Donc soit vous récupérez des pots cassés et vous faites une couche plus épaisse de billes d'argile au fond des pots, soit vous achetez des billes d'argile déjà toutes faites qui vont vous aider pour le drainage ensuite de votre plantation. Il n'y a pas besoin pour le pot en question de mettre une couche trop épaisse. Donc voilà, moi je mets sur 2-3 cm et ensuite je mets un fond de terre. Donc là j'avais du terreau chez moi, donc je prends du terreau. Donc ça c'est un terreau classique pour plantes vertes d'intérieur. Je ne suis pas une experte dans les besoins en nutriments de la Locasia, du coup je lui mets un terreau standard. Par contre ce que je remarque c'est qu'elle aime beaucoup l'eau, donc du coup bien l'arroser. Bon, des fois on trouve des cailloux comme ça, on dirait un morceau de silex. Alors là c'est une bouture, donc du coup je remplis bien mon pot de terreau parce qu'elle n'a pas du tout de terre et de motte de terre autour des racines. Donc voilà à quoi ressemble ma bouture. Je l'ai prélevée, elle était dans un pot où il y avait une grande alocasia et ça c'était des petits rejets autour de la plante principale, donc j'étais hyper contente de pouvoir avoir cette bouture là parce que typiquement ce genre de plante, lui couper une feuille et la mettre dans l'eau, ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas de racines. Au mieux ça vous fera un joli bouquet, donc là il faut attendre qu'il y ait des rejets autour du pied et c'est pas toujours le cas. Donc là on avait des racines principales qui étaient déjà en terre et moi je l'ai mis dans l'eau, ça m'a fait des premières petites racines comme ça un peu plus fraîches. Ici cette feuille elle est morte, donc du coup moi je peux la retirer directement, ça me sert à rien de garder ça pour ma plantation. Donc là j'ai cette première bouture là et ensuite j'ai un autre petit baby comme ça qui lui aussi est vraiment a besoin d'être planté là parce que clairement il fait la tronche. Donc là celle-ci je veux pas la fragiliser, donc je coupe plutôt la feuille ici que la retirer entièrement. Je pense que pour m'en occuper plus facilement, je vais mettre les deux dans ce pot et ensuite quand celle-ci aura grandi un peu, je la retirerai. Voilà, donc je vais mettre du coup celle-ci au milieu et puis celle-ci un peu sur le côté comme ça pour pouvoir la retirer facilement et ne pas avoir à rempoter avec cette plante principale. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire un petit trou comme ça, mettre les premières racines comme ça un petit peu à l'abri. J'essaye de pas trop enfoncer vis-à-vis du collet. Le collet c'est la base comme ça de la sortie de la plante après cette espèce de bulbe là. Vous voyez on a une sorte de bulbe sur les alocasias. Donc elle je vais lui faire une petite place là à côté de sa sœur. Hop. Voilà. Et là je vais remettre un petit peu de terre. La terre autour de la plante. Donc voilà, hyper simple. Maintenant je vais arroser la plante et puis je vais la placer proche de la lumière. Elle aime beaucoup aussi la chaleur, donc proche de la lumière, proche d'une fenêtre, il fera bon. Par contre je vais éviter de lui mettre le soleil directement dessus. Voilà, donc je vous donnerai un petit peu des nouvelles de mon Alocasia variegata et j'ai hâte qu'elle sorte des nouvelles feuilles parce que ça va être une surprise à chaque fois. Voilà!